Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, nous sommes dans notre deuxième partie. Voilà, la deuxième partie de notre étude là. Connais-toi toi-même. Genèse, voilà, Genèse chapitre 1er, verset 24, Genèse chapitre 2, verset 7. La première partie est là. Nous avons parlé de Socrate, où il a puisé cette parole dans la Torah, dans la Bible. Mais continuons parce que notre thématique, c'était quoi? Nous avons posé des questions. Qu'est-ce qu'est l'humain? Voilà, connais-toi toi-même, mais tu dois te savoir, te poser d'abord la question. Qu'est-ce qu'est l'humain? Même dans le psaume, mi-Adam, qu'est-ce qu'est l'humain? Qu'est-ce qu'est l'homme? Afin que Hachem puisse prendre, disons, lui donner confiance. Pardon? Alors, première question, qu'est-ce qu'est l'humain? Adam. Et deuxième question, ok, on va répondre sur ce nom humain, Adam. Alors, lisons la Bible, Genèse, chapitre 1er, verset 24. Dans Genèse, chapitre 1er, prions avant de commencer. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam asher kideshanu be mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Béni es-tu Adonai notre Elohim, notre Elohim, roi du monde, qui nous a donné la Torah, les mitzvot d'étudier la Torah, Hamashiach Tzidkenu. Amen. Baruch Hashem, je suis le pasteur Manathan Kiafa, Aigle Royal, du ministère Arbre de Vie en Italie, étudiant de la Torah authentique auprès des maîtres d'Israël dans le campus biblique Beth Midrash du professeur Chaim Wiseman d'Israël, que je salue, et je suis aussi l'un des ambassadeurs de la Tanakh. Tanakh, c'est toute la Bible en hébreu, l'un des ambassadeurs de la Tanakh aux nations. Donc, nous prenons dans la source pour expliquer aussi aux nations, pour aider les nations de comprendre qu'est-ce que la Torah et surtout le rapport, la paix entre l'homme et son prochain. Et la Torah, c'est ce qui va amener toute l'humanité dans la paix. Ce que Yeshua a dit, toute la Torah, c'est l'amour du prochain. Les restes, ce sont des commentaires. Voilà, les maîtres d'Israël l'ont dit, et Yeshua est venu aussi reprendre cette notion qui se trouve déjà dans la Torah, l'amour du prochain. Voilà. Alors, entrons directement. Nous allons maintenant, aujourd'hui, nous allons décortiquer, répondre à la question avec des preuves mathématiques, scientifiques de la Bible. Alors, beaucoup, nous savons tous que dans la Bible, quand on dit code de la Bible, donc c'est par rapport à l'hébreu, quand on parle de code, bah code de la Bible, pardon, ils en hébreu. Na français te, na latin te, na grec te, na hébreu. Hébreu nde mute bombi code ya makambu nyonso tout dans le monde. Alors, voilà maintenant, quand on dit qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humain,
Alors, prenons d'abord, enlevons ça. Enlevons ce papier, Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce que l'humain? Voilà. Tout bandana nous peut expliquer verset oyo. Nous avons deux versets, Genèse 1er 24 et aussi Genèse 2, 7. Alors, Genèse, retournons d'abord en arrière dans ce que nous avons expliqué, c'était dans Genèse chapitre 1er 26 où pour la première fois on voit Dieu dit faisons l'homme, n'a assez Adam. Voilà le mot Adam. Adam, Aleph, Daled même. Nous allons voir que quand on parle de Adam, Adam c'est qui? Adam, où est le verset? Adam c'est l'humain. L'humain qui va poser des questions. Tout le temps qu'il y a déjà dans la Bible où se trouve ce verset dans Genèse chapitre 1er verset 26. Adam, comment tu peux te connaître? L'homme, l'essence de l'homme, ndenge nzambe akreaki mutu. Tant bazoloba mutu humain, donc nzambe apesi ye pensée, connaissance, réflexion pour à se poser ma question. La force de l'homme, c'est de poser des questions. C'est anodin. Tant c'est l'étude. On a une différence, il y a mateya na étude. Il y a une batu, biso ba nation to message na ba mateya. Mais Bible est vendue na étude, enseignement. Étude, quand autant on étude, baza pour décortiquer chaque lettre, chaque mot. Mais si ba te bateya, il y a au moins une fin étude muteko primer na temps ya fin pour batu étude nde zo au réveiller batu conscience ba ye baza banani. Parce que toujours risqué toujours ba mouton. Moutalobi eloko boye. Ah, tobeti maboko. Obeti maboko, pourquoi? Est-ce que vous posez question? Voilà. Voilà. Tu poses la question te. Nyonso tokoyoka kaka. Amen. Est-ce que vous posez question? Voilà Bible. Tant Nzambazo Salamoutou. Déjà, Adam veut dire celui qui pose des questions. Maintenant, tout le monde en wapi, na ba code ya Bible, na ba lettre hébraïque. Toko tamba mona to l'accent nous Adam, c'est celui qui pose des questions et tout au monde après, nous en mettant à sali à commis au tobengaka être vivant. Toko expliquer en lelo. Siko tala. Moni Adam, mon Adam yango yo, Aleph, Daled même. Comment tokoyeba que mon Adam humain aza mutu il faut à marcher na ba questionnement. Et loko nyonso okutana on na place au critiquer, na place au interpréter, mais bana Israël, même Yeshua azalaki ko poser ba question. Yeshua lui-même na kati ya temple, il était un enfant de 12 ans, tant akuti ba grand maître. Aye azo poser ba question. Les maîtres ont dit d'où lui vient cette sagesse. Mayelo e uti wapi, mayele nini Yeshua alagi nango, ya ko poser ba question. Yango mona bana Israël ba discutera te na ba nation. Akoko mono zo salere ra otalobo. Siko soko zo zongi na Torah ba relaxa yo ndenge nini Bible fonctionnaka. Ba questionnement. Na l'église na biso ngata na yaka na te yaka te nga na pesa étude. Partout na otambo na Italie, na l'église à Mindele, na Rwanda, na bandi, ko enseigner, étude, na poser question. Yo peut poser une question. Vous allez rater. Amen, amen, amen. Non. Si qu'on a lobby Adam, et ça veut dire questionnement. Alors, ce robeti maboko. Faut tout nanga, mais, pasteur,
tu dis l'humain veut dire questionnement. L'humain, c'est celui qui pose des questions. Mais où est écrit dans la Bible? Mais c'est des codes. Tout le monde en hébreu, non en français, non en anglais, non en grec. Vous avez na mot Adam, tout ça, questionnement, naissance naïe. Voilà. Vous voyez que, oh, bah, preuve mathématique. C'est ça l'hébreu, a des preuves grammaticales, mathématiques, scientifiques, dans toutes les dimensions. Langue hébraïque, ils ont prouvé en haut. Lettre Oyo, Aleph, ils ont la valeur, il y a 1. Voilà. Aleph, valeur 1. Vous voyez? Oyo landi lettre Daled, na alphabet grec. Aleph, Bet, Gimel, Daled, lettre 4. 4. Après même, oyo lettre même, eza na valeur, il y a 40. 40. Si vous avez un code hébreu, il y a un code. Si tu additionnes 1 plus 4, ça veut dire 5. 5 plus 40, tu as une valeur numérique 45. Au moins, il n'y a pas de oyo bato nyonso bajwaka bato ya science tout bajwa yango na bible eza te ke bible ekoimite bato nde bazozwa ya bible bato nyonso ya science oyo bomonaka bazoya na makambo oyo bajwa yango na bible. C'est pour nous, c'est pour l'humain. Mais eza na bamessage eza te ke na dwi 45 boye bobeti maboko te. Quel message? Bible, c'est la parole. Bible, ils ont condiment. Ils ont complété. Mais Dieu a parlé. Après, il a écrit. Donc, ils ont expliqué la notion que vanda na source. Voilà. Adam veut dire 45. Or, 45 a la même valeur numérique dans mot oyo. Voilà. Même, voilà, même na he. Voilà. Moni, même, ma. Awa est prononcé ma. Voilà. Même o yango. Awa, na souka ekomaka ka, ekomaka ezara fermé. Babenga yango même sophite. Même, voilà, le même est là, 40. 40. Oyo siku ya lettre he. Aleph, Bet, Gimel, Daled, he, 5. Plus 5, ça veut dire, c'est combien? Valeur numérique 45. Voilà. Maintenant, ma, même, et 45, Adam 45. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? La lettre ma. Ma veut dire questionnement. Mon étude à hébreu, et il y a une fantaisie. Et il faut réveiller biso na l'étude, koyebake, Socrate a dit, connais-toi toi-même. Neni na koyeba, funa zonga kati na ngana ebe, loko nini nzamba tche kati na mutu. Qu'est-ce que Dieu a mis quand il a soufflé sa parole. Donc la parole de Dieu, chaque fois que je marche, l'homme, les propres de l'homme, ce n'est pas seulement de parler. Ah, je parle. Mais le propre, ce qui est caché à l'intérieur de l'homme, c'est le questionnement. Donc, même Yeshua, quand on a des disciples, on a toujours des disciples qui posent des questions. Maître, va poser des questions. Les pharisiens vont poser des questions. Mais biso te transformer en un conflit.
Pourquoi? Parce que tous na ba doctrine gréco-romaine, tous étudier Bible bien sûr na ba langue na biso. Et puis si sali et puis si tout. Mais ce qui tozongi na source, ba conflit oyo mutu aza nango ya ye moko nanu, mutu akoya ko comprendre nga naza nani. Donc, à chaque situation, au lieu de précipiter, je ne peux pas me précipiter de parler. Aujourd'hui, tout le monde veut parler. Tout le monde veut être narrateur. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut prêcher. Mais personne ne se pose des questions. Yo, comme qu'on prêcher comment? Torah. Mais nous, les Congolais, on critique, regarde, on fait sortir des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles, malgré la parole, c'est ce qui bénit. La parole, c'est le propre de l'homme. Mais le rôle de qu'on utilise en autre temps, naza ko critiquer, naza ko se critiquer nga moko. Voilà loko, Bible et bon mi pa ya l'humain, yango. L'humain yango. Questionnement. Valeur numérique, ma. Ma veut dire, c'est poser des questions, questionnement. Ne loko nyonso, même une église, pasteur atei, et loko comprendre te, il faut poser des questions. Ozalaka kobeti maboko amen, 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 amen. Tant ba retourne ba lobi nini oyebi note. Peut-être loko moko il faut poser question à pasteur na yo ka kiboye. Que Bible, les évangiles, bah comment on a grec te. Ezala bere bato basa bere wansi bazo zonga na bango na source ba yebi ke prenne Bible et comment na hébreu. Même les évangiles ba disciples ba rolo ba hébreu bazaki na ba livre na biso te. Bazaki na rouleau. Ba papier et ko salama na si je me trompe pas 10e 11e siècle. Les papiers, on commence à inventer des papiers vers l'Espagne. Au 14e siècle, tu monde sikoyo, imprimerie ye. Na ba langue na biso ba Bible to komi na ngo. Mais avant, Jésus lisait les rouleaux. Auto benga rouleau Megillah. Ba comment en hébreu. Évangile original eza na Megillah na rouleau na misère Israël et vanda kuna na hébreu. Après, première traduction, il y a évangile en hébreu, c'est l'araméen Peshitak, syriaque, araméen Peshitak. Et yebana nanute, mais ba scientifique, ba tangaka ba yebiango. Na répété, première traduction évangile de l'hébreu, et bandina on a araméen. Araméen on te lo baraté. Oh, Jésus a le araméen, ou araméen biblique. Oui, azotan la Torah, na Torah, ba livre Daniel, araméen zalaki na kati. Jésus parlait l'hébreu, il enseignait en hébreu, mais tout maître nyons tout. Tu peux jamais enseigner la Torah sans connaître l'araméen. L'araméen, oh Jésus a le ebunga, ezalaki ba argot. L'araméen, on appelle ça Peshitak syriaque araméen. Grec est après. Ce que nous sommes en discuter, on discuter. Ça là, la recherche. Banda poser ma question par-ci, par-là. Biso ya kaka vitesse. Ah non, eza araméen po yo tangi, otangi en camp. Balobi ke babani ko imprimerie na 14e siècle. Yeshua za na 1er siècle. Ba disciple ba na 1er siècle. Les on a pe nan ba komi ba Bible te, ba traduire na ba traduire te. Paul a enseigné na hébreu. Première traduction ba komi na hébreu. Voilà l'humain. L'humain za mutu oya ya poser question pour yeba. Non seulement quelqu'un qui vient discuter, qui vient contredire. Donc, un minimum, la Torah, tant aux autres, la Torah, et vous pouvez savoir, maïel, ou babengara, au komana, même un minimum
de l'honnêteté intellectuelle. Yangwana, bamindele bavandisa mboka na bango na honnêteté intellectuelle. Et lokoyo, babi ko respecter des règles de morale et d'éthique. C'est-à-dire, il y a des choses, quand je me trouve devant un fait, je ne peux pas discuter, c'est un fait. Je serai discuter par fait, et s'il bimi na ba notion au bazolo ba ya humain, alors to kena to longoli Adam pour et un notion moko mulai mais to kende na okata sikoyo to yena na chapitre nini oto otangawa Genèse 1er verset 24 boyoka sikoyo pai mama na likambo ezali. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Écoutons maintenant, lisons Genèse chapitre 1er verset 24. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. C'était quand? Le 6e jour. L'homme n'était pas créé encore. Donc les animaux sont créés avant l'homme. Mais boyoka enseignement ya makasi oyo koya ko réveiller yo o comprendre oza nani soko ozo rater bit na yo dans l'enseignement l'Éternel nous enseigne à travers la Bible. Les animaux sont créés avant l'humain. L'humain est le couronne de la création. Oui, comme couronne ya création tant okotanga versets 2 à 7. Donc, tout en allant dans 1er 24, quand Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Regarde, quand on parle des animaux vivants, qu'est-ce qui est écrit? Vayomer Elohim, Totse a Aretz, Nefesh Chaya. Bolanda bien, landa bien, Joabik Ozokoma. Tant bazoloba que la terre produise des animaux vivants, c'est le français, mais dans les textes originaux en hébreu, c'est écrit, Vayomer Elohim, Totse a Aretz, Nefesh Chaya. Biso les a traduit dans la langue nabiso, Nefesh Chaya, des animaux vivants. Non, Nefesh ne veut pas dire animaux. Regarde Nefesh. Nun, fait, Chine, Nefesh. Ne veut pas dire animaux. Nefesh veut dire âme. 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 Moraya, c'est la vie. Donc, âme vivante. Âme banyama. Bazo benga bango des âmes vivantes. Nefesh ne veut pas dire animaux. Animaux eza na kombo nango Béma na hébreu. Awa, ici, Dieu dit que la terre produise non des animaux vivants, mais des âmes Nefesh Raya, l'âme vivante. Non des âmes bâties Nefesh au singulier. Âme vivante. Donc, banyama nyoso ne bazana bana âme. Nyama zana âme. Âme ya partie spirituelle nzamba sali atiango na nyama. Sikoyo wana création banyama. L'homme est venu le dernier. Tolobaneti le chèque mais il est appelé courant de la création. Troyeba le premier. Comment il devient courant de la création? Tout en Genèse 2, 7. Le dernier de Dieu, courant de la création.
Genèse, couronne de... Le dernier devient courant de la création. Le dernier vient, il est devenu couronne de la création. Alors, Genèse 2:7, qu'est-ce qui est écrit? Olanda bien Bible, tozana na Bible. Au loin na Bible, au marché na ba pensée na yomoko. Alors, Genèse 2:7. Toza toujours na thématique na biso, connais-toi toi-même. Socrate a dit en la Bible. Lelo, à travers un message, okoyeba, okomiyeba. Connais-toi toi-même, komiyeba, non? Komiyeba. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà, na français sikoyo. Toujours en hébreu. Vayetse Adonai Elohim et à Adam afar min à Adama vaipar ba à part nishmat chaim ve vayehi à Adam le nefesh chaya. Donc mo balobeli banyama babeni bango nefesh chaya, âme vivante. Quand Dieu souffle sur l'homme, il a formé l'homme toyebi na poussière à terre, il a soufflé. L'homme ne devient pas un être vivant. Chez nous, c'est traduit un être vivant. Ce n'est pas mauvais, mais la source, toujours en hébreu, hébreu zoloba, et l'homme sous, qu'est-ce que l'hébreu dit? Nefesh. Même mot, oye lobeli banyama, yango ezolobla mutu. L'homme devient une âme vivante. Voilà. Nzambe asali banyama, alobi terre et produit banyama, babengi bango banyama te, mais ba âme vivante. Donc nyama zana âme vivante. Âme, c'est l'esprit qui vient de l'Éternel. Mais comment Dieu akamati même amo nyamaza nango atie yango pa bengi mutu, l'homme devient nefesh chaya, le chaya. Nyama pe nyama nefesh chaya. Différence eza wapi? Différence, on va les voir seulement en hébreu. Oh Baruch Hashem. En hébreu. Code vandiwana, tu veux te connaître toi-même. Regarde cette notion en hébreu. Regarde. Nefesh nyama babengi âme vivante. Donc nefesh chaya. Mais c'est que l'homme babengi pe nefesh. Maintenant dans l'homme, dans Nzambe lo batie lettre oyo, lamed, yango. Au lieu de nefesh chaya, l'homme nefesh le chaya. Voilà différence oyo sala l'homme et l'animal, ils ont la lettre oyo, lettre babengango lamed. Voilà. Vous moni lettre oyo, vous talango bien, lamed. Nefesh le chaya. Nyama azanango te. Ba ba nyama ba tchekaka nefesh chaya, âme vivante. Mais pas ya mutu, batie nefesh le chaya. Regarde l'être oyo, yangonde comme si mutu. Couronne de la création. L'être oyo, regarde. Et où tu vois, lamed. Donc comment on a bien, bien, comment on peut le faire, comment on peut l'écrire rapidement. Je n'ai pas vu l'air, donc on va progresser. Alors, regarde, lettre yango yango, oto lobila, lamed, bakuma yango boy, lamed, tala, lamed, lettre lamed.
Lamed. Omoni lettre yango. Chez les animaux, bazana lettre yo te. Tala biso pa banyama bazana lettre. Siko lettre yo bazo bengango lettre à dépassement. Parce que tant ozo komana hébreu ligne bakomaka na ligne boye. Moi ligne ba lettre nyonso tu ezalaka na C à ligne. So na ina koma Aleph na okoma ye na C à ligne. Awa. Bet awa. Seule lettre oyo e dépassa ligne yango yo Lamed. Bozo mona ngo bino moko tala. E dépasser ligne ekei ti ezotala wapi na likolo. Donc connais-toi toi-même. Donc connais-toi toi-même, c'est-à-dire Dieu, il a mis des animaux. Ah oui, regarde, dans la création, tant faisons l'homme. Mais bah, animaux baza créés avant bino. Maintenant, différents animaux aza âme vivante, mutupe azali âme vivante, mais il y a une lettre où il y a dépasser où nzamba tieli mutu pour amiyeba à se connaître la lettre Lamed. Voilà. Mutu nefesh le chaya. Animal nefesh chaya. Azana Lamed te. Alors, lettre oyo bozomona Lamed, eza lettre ya dépassement. 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 Lettre à dépassement. Donc, oyo, ezomema mutu na dimension élevée. Dimension plus qu'un animal. Bon. Comment mutu a s'élever? Comment mutu a commis yeba? Connais-toi toi-même. L'homme doit se connaître à travers cette lettre. C'est la lettre de l'étude. Étude, on appelle ça étude. 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 Étude qui veut dire limoud. Limoud vient du mot Talmud. Au moment bateau va critiquer à Talmud. Tant bayoki Talmud, tradition orale, sur le bas qui en pour critiquer. Voilà. Lettre Oyo, et sa lettre à dépassement. Et outil lettre Oyo, babengango Lamed, qui vient du mot limoud. Limoud qui veut dire étude. Étude qui vient du mot Talmud. Quelqu'un qui étudie, il est appelé Talmidim. Ba disciple à Jésus, bazobenga bango na évangile, ba Talmidim. Chez nous, c'est traduit par disciple, mais parce que ce sont des étudiants de la Torah. Comme moi, je suis un étudiant de la Torah. Donc, je suis un Talmide. Voilà. Donc, lettre Oyo, il y a Lamed Oyo. Voilà, Lamed. Lamed, il y a des lettres Oyo pour élever Moutou. Pour nini, Moutou, ce qu'on a étudié, a développé connaissance à travers l'étude où Nzamba Pessi Bakba étudier Bible, il va se comporter comme un animal. Il va descendre plus bas qu'un animal. Voilà la métaphore que Dieu a mis dans le premier livre de Genèse de l'humain. Il crée d'abord les animaux afin que l'homme puisse voir comment se comporte un animal. Donc si l'homme ne se comporte pas bien, il risque de descendre en bas comme un fourmi, comme un animal. Il y a tout le monde a connaissance, ba comportement mususu ya batu, mutu atangi, Hitler pa tangaki. Mais tala comportement na ye.
Ah, bah, la connaissance académique te ou encyclopédique te, mais bazo lobila intelligence ya Torah. Intelligence ya Torah, c'est l'intelligence de Dieu. C'est cette intelligence-là qui va nous différencier avec des animaux. Toujours se comporter comme un être humain. Donc, Oyo, Socrate a dit, connais-toi toi-même. Alors, maintenant, bon, mon oyo tolobi, nefesh. To yango, nefesh. Voilà. Nefesh le raya ya mutu. Botala sikoyo, mot nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire nefesh? Nefesh obiso bengaka âme. Nefesh. To yango âme. Alors, or, âme, mot nefesh a deux sens. Écoutez bien, le mot nefesh, otoloblaka âme, a deux sens. Premièrement, partie spirituelle, otobengi âme. Deuxièmement, corps. Deuxièmement, corps. Donc, dans la Torah, dans la Bible, il n'y a pas le mot corps. Otozara nango gouf partie oyo, et couvrir âme nabiso. Mais dans la Bible, il n'y a pas de mot corps. Tant Nzamba Silisiko Salamutu, alobite que l'homme devient un corps. Il devient une âme vivante. Au mot âme, pardon, qui veut dire nefesh, a deux explications, a deux sens. L'âme, qui veut dire partie spirituelle, et il y a une âme physique qui ne s'appelle pas corps, mais c'est ça qu'on appelle la partie vitale de l'homme. Les pensées, sagesse, tout être de l'homme, être humain, tant qu'on dit être humain, c'est-à-dire partie spirituelle, il y a l'homme. La partie physique, sagesse, intelligence, être vivant, yewana. Mais en français, quand on dit un être humain, donc nous avons deux termes différents. Tous en avons deux termes différents en français pour indiquer être humain. C'est-à-dire quelqu'un qui a un corps et une âme. Mais yangote Torah ezolobila. Torah ezolobila âme spirituelle na partie vitale à l'homme. Tout le monde a pensé, mon raté, sagesse, intelligence. Donc, c'est-à-dire la partie vitale de l'homme, il y a une âme. Donc, mon corps, corps, exaté na mutu. Alors, je regarde maintenant d'où vient cette notion de mon corps. Donc, en hébreu, on a une vision qu'on appelle la vision holistique, c'est-à-dire tout est un. Dieu est un, asali pe mutu un. Au kabolate, oh, bon, nzamba atalaka molimo, atalaka korte. Grande erreur. Erreur wana ndeko ko mema pe mutu pa que se retrouver en enfer parce que bon na sakana na corps na ngai po nzamba zotala molimo. Grande erreur ozo découvrir lelo miyeba nanu lelo corps na yo ozo mona soko ozo traiter yango mal eza neti ozo salir âme na yo eza lié tous les deux babengi yango nefesh. Il n'y a pas de mot corps, c'est ça. Il n'y a pas de différence qui indique le corps et l'âme. Ça, c'est l'hébreu. Une vision holistique. Donc, qui englobe tout le corps et l'âme. Donc, c'est une fusion. Pas de différence. Donc, le corps ne peut rien faire sans l'âme. Vice versa. Mais,
problème euta wapi na philosophie gréco-romaine. O philosophie eza ko eyaki po ekomande monde mobimba eye na ba grec bayaki na philosophie na bango. Baye ko diviser le corps et l'âme. Yango to mwana français partie français obenga âme qui obenga être humain, être vivant, celui qui a un corps, celui qui a une âme. Regarde, en direct et des preuves à l'appui, les preuves sont têtues. Tala. Na hébreu, balobi nefesh chaya, âme vivante. Obsobi, être vivante, qui veut dire l'âme, la partie spirituelle de l'homme et la partie physique, et veut dire aussi l'âme et kangama. Le français va diviser, va dire être humain, quand il y a un corps na âme. Allez. Na sakana na corps na ngai, parce que nzamba azotala nde âme na ngai, partie spirituelle. C'est faux. Quand tu es en train de négliger ton corps, c'est-à-dire que tu ne te connais pas. Quand le péché entre dans le corps, ça touche directement l'âme. Donc ça est en train d'abîmer, abîmer l'âme ya mutu. Voilà pourquoi Torah tango ya na ta oyo ezo ya ekota déjà ezo laksa mutu comment mutu akomi yeba. Tala siko soko miyebi que quelqu'un qui fait le mal, tant a commis à comprendre non. Ce qui n'a salir nzoto nanga na salir âme nangai. Mais tout ça, nzamba pesi biso lettre O. Voilà. Tout ça awa, Dieu nous a donné cette lettre pour se dépasser. Lettre Lamed. Lamed. Pour Moutou à monter toujours. Comment quelqu'un peut monter intellectuellement, moralement, na conscience na yango na corps, intelligence, sagesse. Tant yozo tanga Bible, ozo étudier Bible l'église na yo. Ezaka kate ke wa balobi boye opposer question. Et puis il y a des choses balobi na yo Branham Nzambe. Yo pondimi Branham Nzambe. Tu te connais pas. Balo bien tel, ndeko moko atuna nga question, je vais répondre à ce nandeko wana. Baebisi prophète Simon Kimbangu aza Nzambe. Nani ayebisaki ye intel. Ye a se poser une question te. À réfléchir te. Andimi. Adui mutu akomisi Nzambe. Nani alobeli yo intel andimi. Voilà notion Nzambe azopesa biso. Nefesh ezape na banyama. Abengi bango âme. Nyama za na âme. L'animal ne réfléchit pas, ne pense pas, il va comme ça en aveugle. C'est pourquoi on appelle génération oyo génération ba mouton. Mouton lobi likamboboye ça na réfléchir ngape na ndimi. Mais ça c'est l'attitude moutonnière. Voilà Nzambe dès le début na Genèse azo kebisa mutu. Tala puissance nga na pesi yo yango oyo. Différence ya yo na nyama, mutu na nyama eza na lettre oyo. Nyama n'a pas d'intelligence. Azo marcher na instinct. Mais nous, biso to na partie ya âme physique oyo réflexion totanga. Na yokil kambu, il faut na se poser question. Non. Na étudier yango. Lamed veut dire étude. Est-ce que quand balobili yo intel aza Nzambe yo otangi Bible mutu mususu a posé question bino un tel serviteur de Dieu alobaki ntango otanga
Bible, so bokomi pa iba koma Israël, boloba, boloba route Congo. Congo. C'est n'importe quoi. Bakomi Israël, Israël. Qu'est-ce qu'il y a à voir Israël? Israël, bakomi Israël. Na komangout na hébreu. Na hébreu Israël bakomango boy. Israël. Yud, Shin, Resh et Lamed. Voilà Israël. Toi, na mon Yachar. Yachar. Yachar na El. El yango. El. Yachar. Qui est droit avec Dieu. Vous les Congolais, nous les Congolais, bah comportement nous sommes droits avec l'Éternel. Yango, Israël, regarde, il y a une signification belé. Yachar, Yachar Yango, Yachar Oyo El. Celui qui est droit avec l'Éternel. Regarde, il est droit. Israël est droit dans l'étude de la Torah de la Bible. Après, bah, le bilio, so comme dans la Bible, pas comme Israël, tanga soki Congo. Et puis, on dit, alors, où tu te trouves? Où tu te trouves? La première création, pas Nzambe à l'obélibat. Regarde les animaux. Ils ne réfléchissent pas. Mais bozala lokola ba animaux te. Papa Simon Kimbango azolobela makambo oyo. Ne soyez pas comme des animaux. Vous êtes allé dans la diaspora bana bilaka boke kuna po bokolisa intelligence botanga. Voilà le papa Kimbango yemora zoloba. Papa Kimbango ba prophétie ne nyos tout eza lié na Bible. Donc atangi hébreu te mazo ko décortiquer hébreu. Tozotala ngo makambo alobaki eza na Bible. Yo sikoyo ye yazo respecter Israël, yozo bannir Israël, on remplacer Israël na Congo. Est-ce que Congo, nous sommes droits avec l'Éternel? Ta, droit yango. Mais Nzamba le bla Congo kakate. La Bible est pour toute l'humanité et pour chaque personne individuellement. Connais-toi toi-même, toi, au singulier, deuxième personne du singulier. La Bible parle de toi. Soki bato musu ba obunga, yo, on parle de toi. Voilà. Donc, biso za ba mouton te. Toza awa te net ba mouton, aza na lamed te, na lettre oyo te. Intelligence ezate, mouton otanga te. C'est l'homme qui étudie, c'est l'homme qui réfléchit. Voilà un peu, deuxième partie, tout sali. Dans le quoi, pasteur Bobo, pour n'a aucune vacances, peut-être mois prochain, étude, Nancy aux rare, ou bien peut-être aux tête, na maman, na moussou, après 2 mois. Donc, dernier, baba étude, yango, ya Torah, ou ekoyede biso. Prions. Baruch ata Donai, amevarer, et amon Israël, shalom. Hamashiach Titkenu, Amen, ve Amen. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse, bénisse tous les abonnés au micro de Pasteur Bobo et tous les gens qui vont écouter ces messages. Téléphonez, s'il y a des questions, osana questions, téléphonez. Après cette explication à bien, Tobima, naba nature moutonnière, pour mon yango, Nzamba tcheba nyama liboso, abi mutu. Ce qu'on se comporter mal, au comanite, au bandaro, aux asuna raisonnement, mais tu vas te comporter comme un animal. Alors que Dieu nous a fait des courants de la création, mais à une seule condition, connais-toi toi-même à travers l'étude de la Bible ou de l'étude de la Torah, la Bible en hébreu. Tu le but que la Bible c'est la bénédiction. Non, la Bible est la bénédiction, mais comme Nathan, natangi yom to okuta na Torah eza bénédiction okuta nango banda se poser la question. Qu'Hachem nous bénisse, et Shem Yeshua Mashiach, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, pour toute l'humanité, non seulement Yeshua pour les chrétiens ou pour les congolais, non, Jésus est mort et ressuscité pour toute l'humanité et Dieu n'est pas congolais, Dieu est pour toute l'humanité. Voilà, c'est Dieu-là que nous parlons et c'est Jésus de la Bible. C'est celui-là.
qui s'est révélé à toute l'humanité et il se révèle aussi dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ta sagesse. La Torah est pour réveiller sagesse na biso. Et te pesa me et réveiller pour toza nango. Nzambe achaki nyonso biso ndeskoyo to se lever na connais-toi toi-même à travers l'étude de la Torah. Hamashiach Tzidkenu. Amen. Amen. Baruch Hashem, c'était le pasteur Manhattan qui a fait Aigle Royal en direct de l'Italie. Baruch Hashem, à la prochaine. Shalom, shalom.